tous, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Morgane, rédactrice web et blogueuse. Je fais actuellement cette vidéo pour mon blog À la conquête du web qui vous parle des métiers du digital, de la rédaction web, du blogging, de la formation en ligne et de la reconversion professionnelle en ligne. Alors, j'ai décidé de vous faire cette première vidéo pour vous parler de ma reconversion professionnelle. En 2017, j'étais aide médico-psychologique depuis plusieurs années. J'accompagnais des personnes avec autisme dans leur vie quotidienne. J'étais vraiment passionnée par mon métier, c'est ce que je voulais faire depuis plusieurs années, mais à la longue, j'ai remarqué quelques inconvénients qui commençaient vraiment à me peser au bout de plusieurs années d'expérience, à commencer par les horaires. Je me sentais vraiment pas libre, j'avais des horaires assez contraignants comme toutes les personnes qui sont dans le médical ou dans le social, c'est-à-dire que je travaillais par roulement le matin ou l'après-midi et la soirée et quasiment tous les week-ends. Donc voilà, c'était un gros point négatif, j'avais vraiment l'impression de ne pas avoir de temps pour moi, d'être tout le temps fatiguée, de rien pouvoir prévoir à l'avance vu que j'avais des horaires variables et que je n'avais pas toujours un planning fixe. Ensuite, ce qui a commencé à m'embêter aussi, c'était le salaire. Même en évoluant, en passant d'autres diplômes, j'ai compris que c'était des années d'études pour un salaire pas énorme au final. Et dans tous les cas, le budget éducatif de la structure où je travaillais était très restreint, c'est-à-dire que je ne pouvais pas mettre en place toutes les activités et tous les projets que je souhaitais avec mes résidents, et du coup je me sentais assez bridée dans ma vie professionnelle. Dernier point négatif, vous allez dire que ce n'est pas grand-chose, mais à la fin j'avais un petit peu de mal à supporter ma hiérarchie, c'est-à-dire que vous avez déjà vécu ça je pense. Quand je faisais quelque chose de bien, on ne me le disait pas forcément. Par contre, à la moindre erreur, on me tombait dessus. Mais ça, je pense que c'est à peu près le lot quotidien de tous les salariés. Fin 2017, mon contrat touchait à sa fin. On a donc décidé avec mon copain, qui était en fin de contrat aussi, de faire un road trip de plusieurs mois en Asie. On a choisi de partir en Thaïlande et on a sillonné du coup plusieurs villes dans le pays pendant 3 mois. Pendant ces 3 mois, j'ai beaucoup profité du soleil, beaucoup visité, mais j'ai aussi remarqué qu'il y avait des gens qui travaillaient sur leur ordinateur toute la journée. Je dis bien travailler parce que au début, je pensais qu'ils étaient en train de regarder des vidéos, de jouer sur leur ordinateur, chose que tout le monde fait. Mais je remarquais qu'ils étaient vraiment concentrés dans ce qu'ils faisaient et qu'au lieu d'aller par exemple à la plage ou visiter les temples, ils restaient plusieurs heures à l'hôtel sur leur ordinateur. J'en ai donc conclu logiquement que ces personnes travaillaient. Je me suis donc demandé ce qu'ils faisaient. J'ai fait mes recherches tout de suite, j'ai tapé sur Google métier du web, travailler sur le web, travailler en ligne, enfin un petit peu tout ce que je pouvais pour avoir un peu un aperçu de tous les métiers du digital. J'ai forcément découvert beaucoup de métiers vu qu'on peut faire beaucoup de métiers différents sur le web. Et il y en a un qui a attiré mon attention, c'était, comme vous le devinez, rédacteur web. Je me suis penchée sur la question et plus je lisais de descriptifs sur ce métier, plus je me disais mais c'est évident, enfin j'étais déçue de ne pas avoir su que ça existait avant. J'étais en études littéraires, j'adore écrire, j'adore lire et je suis un peu une geek et j'adore être sur mon ordinateur, fouiner, faire des recherches. Bref, c'était un petit peu une révélation. En continuant mes recherches, je suis tombée sur le blog Formation Rédaction Web de Lucie Rondelet, que je ne connaissais pas du tout à l'époque, vu que je ne connaissais rien à la rédaction web. J'ai commencé à lire tous ces articles, et plus je lisais les articles, plus c'était une évidence que c'est ce que je voulais faire. Et coup de chance, elle sortait sa première formation pour devenir rédacteur web. Alors j'ai beaucoup hésité parce que forcément ça me faisait très peur de changer de métier, surtout pour un métier sur internet, je connaissais rien du tout
à la vie de freelance. Je ne savais même pas qu'il était possible d'être payé pour faire ce genre de choses sur Internet. Donc j'ai continué mes recherches, j'ai lu d'autres articles sur d'autres blogs, j'ai regardé toutes les vidéos de la chaîne YouTube de Lucie. Et j'hésitais toujours parce que c'est vrai que c'était quand même un sacré investissement. Le prix de la formation était assez élevé et j'avais aucune idée en fait du temps que ça prendrait à rentabiliser. Je me disais que c'était peut-être même pas fait pour moi et qu'au final je ne vivrais jamais de la rédaction web et forcément que j'aurais payé pour rien. Et heureusement, mon copain m'a poussé à prendre la formation, il me l'a même avancé. Lui, il croyait vraiment en moi. Il m'a dit c'est fait pour toi. De toute façon, si tu ne le fais pas, tu vas regretter. Donc je me suis dit bon bah allez, tentons le coup. Je me suis inscrite à la formation que j'ai débutée début février 2018. Entre-temps, j'ai changé de ville. Je suis venue avec mon copain toujours habiter sur Bordeaux. Et j'ai trouvé un petit job alimentaire, histoire de pouvoir payer mes factures, le temps de suivre ma formation et de trouver mes premiers clients. Alors au final, ça je le conseille pas du tout à tout le monde, hein. Je vous le conseille pas. J'ai arrêté de travailler du jour au lendemain, j'en ai eu marre et je me suis dit bon, Morgane, tu te mets à fond dans la rédaction web, tu te donnes les moyens de réussir. Voilà, je me suis un peu dit que comme ça, j'aurais pas le choix, que je devrais tout donner pour gagner ma vie rapidement. Et je me le suis aussi permise parce que mon copain avait un bon emploi à côté. Donc les résultats n'ont pas tardé vu que j'ai vécu de la rédaction web très très rapidement. Il y a eu des périodes creuses comme vous le verrez dans mes prochaines vidéos, mais je n'ai jamais regretté ce choix en tout cas. Pour finir, je vous dirais que la rédaction web n'est pas faite pour tout le monde au même titre que la vie de freelance. Je vous en parle dans ma prochaine vidéo, la rédaction web pour qui? À très vite.